et que le Seigneur te oint pour que tu apportes la parole qu'il a déposée sur ton cœur. Amen. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Dites avec moi, je suis capable de porter des fruits abondants pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on croit cela? Pour ceux qui ont les cheveux blancs, pour ceux qui sont jeunes, tu es capable. Dieu te rend capable. Et Dieu est honoré. Jésus dit que le Père est honoré si nous portons beaucoup de fruits. Et j'aimerais que votre vie soit des vies pleines de fruits. Pas juste dû à l'effort, etc., mais dû à la grâce de Dieu qui coule au travers de vous. Amen. Je voulais partager deux, trois pensées prophétiques, deux, trois paroles que Dieu vient de me donner. Je prends toujours deux, trois notes pendant qu'on lit à la louange. Tout à coup, il y a des pensées qui viennent. Tu es venu ce matin avec un sentiment que ta vie n'a pas de sens. Ça a déjà été dit, je crois, par toi, Dominique, là, tout à l'heure. Hein? Et Dieu te dit, je redonne du sens, de la joie et un avenir. Pour tous ceux qui sont là avec ce sentiment de dire, mais j'ai le sentiment que ma vie n'a pas de sens, je suis dans une sans-issue. Le Seigneur aimerait te dire ce matin spécifiquement, je veux redonner de la joie, je veux redonner du sens et un avenir. Le Seigneur aimerait toucher quelqu'un qui a besoin d'une guérison au niveau de son estomac. Ton estomac ne fonctionne pas correctement, je ne sais pas, j'ai le sentiment que tu as des brûlures d'estomac. Qui est cette personne? Là-bas, ok. Seigneur Jésus, je libère ta puissance guérissante. Je prie que tout rentre dans l'ordre de cet estomac et j'ordonne maintenant au nom de Jésus que ces meurtrissures, cette guérison que tu as acquise pour nous à la croix, elle s'applique dans la vie de ces deux personnes dans le nom de Jésus. Amen. Si le tonneau était ouvert, j'aurais pris un peu d'huile, je vais mis un peu d'huile sur le front. On parlait du tonneau là ce matin. À Oron, à Yverdon, ils viennent de démarrer un Gospel Center. Ils ont fait un tonneau aussi, ils ont fait un tonneau en bois. C'est un tonneau en chêne, et puis ils ont fait une découpe du logo avec une lumière derrière, c'est très joli. Je dis, il a fallu faire ça à Oron. Il m'a dit, mais nous, on a préféré quelque chose de plus simple avec de l'huile. Mais je dis, pour l'onction d'huile, ça peut être bien, hein? Et je partageais tout à l'heure, il y a un homme qui s'approchait de son pasteur et a dit, fais-moi l'onction d'huile, je suis malade. Puis le pasteur a dit, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça, et en plus, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas l'huile qu'il faut, etc. Et l'homme m'a dit, on a toujours ce qu'il faut quand on veut. Alors il est sorti de la salle, il a ouvert le capot de sa voiture, il a pris la jauge d'huile, il a essuyé avec son doigt, il avait le pasteur, il dit, voilà de l'huile. Il a mis sur les doigts du pasteur, il dit, fais-moi l'onction d'huile. Alors c'était une marque visible, là, hein? Mais il était guéri, hein? Quand on veut quelque chose et qu'on a de la détermination, on a beaucoup plus de chances de l'obtenir que si on dit « Oh, fais-moi l'onction d'huile, ça ne peut pas faire de mal », mais il n'y a pas de foi derrière. Donc, je souhaite qu'un jour, l'huile soit pleine, que vos vies soient pleines de l'huile du Saint-Esprit, de l'huile de joie. Amen? Tu veux partager quelque chose? Oui. Alors, j'aimerais partager particulièrement une pensée. Muriel, pour toi, j'aimerais t'encourager. Tu as été d'accord d'ouvrir ta bouche dans la situation que tu vis, sans condamnation, sans rien. Et ce que tu as apporté ce matin, c'était très fort. J'avais la même pensée, exactement. Et j'aimerais encourager les gens parce que le Seigneur m'a montré qu'il y avait des personnes qui avaient perdu l'espoir. On a chanté « Notre espoir est en toi, Seigneur. Ta fidélité est grande, tes promesses sont parfaites. » Et il y a des gens qui ont été déçus. Oui, parce que tu n'as pas reçu comme tu voulais et ce que tu voulais. Et c'est ce que Muriel disait. Dieu dit parfois, il faut du temps. Et tu n'as pas compris mon temps. Et Dieu ne t'a pas abandonné, il t'aime toujours. Ses promesses sont vraies, mais nous, on doit être d'accord. Et ça ne nous plaît pas souvent de devoir attendre. Dieu va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Hier, à Réma, justement, le message disait que ce que tu as pu voir dans ta vie, tu peux le recevoir. Ce que tu as pu visionner, tu peux le recevoir. Et le Seigneur aimerait simplement encourager quelques personnes à dire, continue à visionner. Tu as même peut-être jeté ta vision par terre parce que tu étais fâché. Et Dieu dit, réconcilie-toi, reprends ce que tu as visionné parce que tu vas pouvoir le vivre.
Si tu es capable de voir l'invisible aujourd'hui, Dieu le rendra visible demain. Et on a besoin de faire 2 prières. La première, c'est la prière du prophète Élisée, qui prie pour son serviteur Géasi, qui est effrayé parce que l'armée a environné la ville dans laquelle Élie était. Les Syriens étaient en guerre avec les Syriens. Et puis, il est effrayé parce que la ville est entourée de chars et de chevaux de l'armée syrienne. Et Élisée dit, cette fois on est foutu, en abrégé. Mais Élisée lui dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et tout à coup, il voit ce qui n'était pas visible au préalable. Il voit que toutes les montagnes alentour sont couvertes de chars et de chevaux de feu. Et il prend conscience que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Est-ce que vous voulez faire cette prière? Dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir ces choses qui ne sont pas visibles à l'œil naturel. Et quand on commence à les voir, alors notre vie va changer. Et on va amener ces choses qui ne sont pas visibles, on va les amener dans le monde visible. Amen. J'avais une pensée pour toi, Jannick. Elle est là. Seigneur, il t'encourager et te dire que cette étape dans laquelle tu vas, tu retournes au Québec, c'est une étape de feu et de percée. Et il y a une grâce de Dieu et une joie de Dieu qui va être communicative. Je crois que c'est un temps de faveur de Dieu pour ta vie. Et je libère cette grâce de Dieu sur toi. J'avais une parole pour toi, François. Elle n'est pas là, ton épouse? Hélène, elle est là ou bien pas? Non. J'avais une parole spécifique pour toi. Je t'ai juste vu arriver, je ne t'ai pas salué. Mais le Seigneur m'a dit que Dieu allait vous donner de façon assez surprenante, parce que, voilà, on avance avec l'âge, puis peu à peu, on se dit, voilà, je ne sers plus à grand-chose, on n'est plus très actif. Le Seigneur m'a montré qu'il allait vous donner, à vous deux, une opportunité dans ces prochains jours de semer dans une terre qui était vierge. Juste la capacité d'aimer, peut-être de communiquer une parole qui engendre la vie. Je voyais que Dieu allait vous donner cette opportunité. C'est pour vous, ça peut être aussi pour chacun d'entre vous, mais j'aimerais te le dire spécifiquement à toi, et j'aimerais que tu le communiques aussi à Hélène. Dieu aimerait vous encourager. Il veut vous faire encore porter des fruits. J'ai une pensée pour vous, le couple. Juste, oui, vous deux. Le Seigneur dit, vous avez semé. Vous n'avez pas toujours récolté ce que vous avez semé. Dieu dit, je vous ai vu semer. Je vous ai vu semer dans des terres difficiles. Mais vous allez bientôt voir la récolte. Réjouissez-vous. Dieu est en train d'arroser ce que vous avez semé. Et même si aujourd'hui, ne tirez pas sur ce qui pousse. Laissez Dieu faire. Parce qu'il y a des choses extraordinaires que vous allez voir qui sont des choses que vous avez vous-même mis en terre et plantées. Et vous allez voir la récolte. Elle vient. Dieu est fidèle. J'ai une parole pour toi. Je ne sais pas ton nom, la fille André. Marie-Laure? J'ai une pensée forte, une parole où le Seigneur il dit, je vais te donner de la réussite. Et ça ne concerne pas juste un domaine de ta vie, mais ça concerne ta vie. Dieu va te donner du succès et de la réussite. J'ai le sentiment qu'il y a 3 personnes spécifiquement qui ont, depuis juste quelques jours, une inflammation au niveau musculaire. Pour certains, j'ai le sentiment que c'est le nerf sciatique. Pour d'autres, j'ai le sentiment que c'est un nerf qui vient de l'épaule droite jusque dans la nuque, qui est inflammé. Est-ce que ces personnes sont là? Est-ce que je peux voir vos mains? Il y en a plus que 3, mais ça ne fait rien. OK. Seigneur Jésus, je prends autorité. Je chasse tout esprit de douleur, d'inflammation dans vos corps. Et j'appelle maintenant la normalité, Seigneur. Nous revendiquons ce que tu as acquis pour nous à la croix. Et je libère sur vous, dans le nom de Jésus, cette puissance guérissante. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne, tu vis comme si tu as le sentiment que tu es comme dans un gouffre dont tu n'arrives pas à sortir. Et tu es là ce matin, mais ta vie est fermée. Et le Seigneur dit, je veux te sortir de ce gouffre. Où es-tu?
Seigneur Jésus, je prends autorité sur cet esprit de condamnation. Je prends autorité sur cet esprit qui veut te maintenir dans la confusion, dans le trouble maintenant. Tu dégages de sa vie. Tu la lâches dans le nom de Jésus. Tu la lâches maintenant dans le nom de Jésus. Et j'appelle au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que la vie, que les yeux s'ouvrent de nouveau, que les voix de l'ennemi se taisent dans le nom de Jésus, que ces pensées accusatrices de condamnation se taisent dans le nom de Jésus, et que la vie et la vitalité de l'Esprit de Dieu va commencer à t'envahir. Et le Seigneur dit, je te sors de ce gouffre, je te sors de cette prison dans le nom de Jésus. Amen. J'avais une pensée pour 3 enfants. Je sais que les enfants sont partis, donc les parents peut-être peuvent juste communiquer. J'ai une pensée pour 3 enfants qui sont en rupture au niveau scolaire, en difficulté, et ça a provoqué en eux une grande souffrance, et ça les déstabilise. Et le Seigneur, j'aimerais prononcer de la part du Seigneur sur ces enfants de la force, la capacité de relever leur tête et un esprit de percée. Un esprit de percée. Et Dieu va leur donner la capacité de voir que même s'il y a des moments dans la vie où on a le sentiment qu'on est en échec, il y a un avenir et de l'espérance pour eux. Amen. Merci, chérie. On était ensemble, on fait normalement 2 temps de retraite par année avec l'équipe apostolique pour réfléchir ensemble, pour prier ensemble, pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et on était ensemble à la montagne et Jean-Luc m'a posé plusieurs questions. Il m'a dit, Werner, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Et puis, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Quelles sont les priorités? Et l'une de mes réponses a été, j'aimerais qu'il y ait un mouvement de prière qui permette d'ouvrir les entrepôts célestes. Et je crois que ça, c'est le thème de mon message ce matin. Un mouvement de prière qui vont ouvrir les entrepôts célestes pour amener les réalités du ciel sur la terre. Le monde a besoin de cela, probablement plus qu'il n'en a jamais eu besoin. On vit dans une période qui est complexe, compliquée, mais Dieu a fait une grâce particulière ici à Oron. Quand on regarde un tout petit peu, pour ceux qui ont lu mon livre, quand on regarde un petit peu l'histoire d'où on vient, il y a eu la faveur de Dieu. Ce n'est pas juste parce qu'il y a eu des gens intelligents et capables. Il y a eu la grâce de Dieu. Et je me rappelle de cette parole prophétique, c'était Claire Huck qui avait dit ça. Elle dit, je vois spirituellement comme si le bâtiment s'ouvre, comme si le toit s'ouvre. Alors, on ne souhaite pas que ça se passe physiquement. On va bien garder un toit sur notre tête. Mais je crois que spirituellement, Dieu a le désir à nouveau d'ouvrir le ciel. Pour autant que nous soyons d'accord de nous tenir sur la brèche, de nous tenir devant le trône de Dieu en faveur de cette génération. Pas juste, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, je veux devenir un instrument. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai prononcé, je suis capable de porter des fruits et des fruits abondants. Et j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, quel est le chemin pour y arriver? Comment est-ce qu'on vient déboucher et ouvrir ces entrepôts célestes pour que la gloire de Dieu se répande? Elle va se répandre. La puissance du Saint-Esprit va se répandre de façon miraculeuse. Nous sommes à la veille d'une période nouvelle de l'histoire. Alors, il y a les choses du passé, puis on peut s'en inspirer, mais nous sommes à la veille de quelque chose de nouveau que Dieu a l'intention de faire. Et Dieu va le faire. La question qui se pose, quelle va être ton implication? Quel va être le rôle que tu vas jouer dans ce que Dieu va faire? Est-ce que tu vas être acteur ou est-ce que tu vas être spectateur? Ça, c'est une grande question. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour voir que le monde est passablement malade et que l'Église, je ne parle pas seulement de celle-là, mais d'une manière générale, et que l'Église est contaminée par l'esprit du monde. Mais ça n'enlève en rien le projet et l'intention de Dieu. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire, Seigneur, on va faire la différence dans cette génération. On va se lever. On a chanté, je ne sais pas toujours si on prend conscience de ce qu'on chante. On a chanté des choses
incroyable ce matin. On prend des engagements, on dit des choses à Dieu, et puis après on part, puis on a oublié tout ce qu'on a dit. C'est que j'ai marqué ça, j'avais marqué. Okay. On a pris des engagements en disant que Dieu, ma vie t'appartient, je me donne à toi, je me donne. Hein? Est-ce que c'est vrai ça? Ou est-ce qu'on le chante juste parce que la mélodie est sympa? Et je souhaite que ça puisse être vrai pour chacun d'entre nous. Nous devons nous poser les bonnes questions. Quand les gens se sont approchés de Jésus, tous ceux qui se sont approchés de Jésus avec le besoin d'un miracle, combien sont repartis sans avoir leur miracle? On peut faire la liste, hein, elle n'est pas longue. Hein? Je pense qu'il n'y en a aucun qui est vraiment reparti sans avoir reçu ce qu'il avait besoin de Dieu. Combien sont venus dans l'église ou dans les églises ou auprès des serviteurs de Dieu avec le besoin d'un miracle et sont repartis sans miracle? Et je crois qu'on a besoin que le miraculeux, que le surnaturel de Dieu se manifeste. Il y a des ressources nécessaires. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce que cette génération a besoin, se trouve dans le ciel. Et j'ai beaucoup aimé dans l'introduction, Samuel, ce matin, où tu as pris ce texte de 2 Corinthiens 10, verset 5, il dit que nous avons un combat à mener, mais ce n'est pas un combat qu'on va mener dans la chair, c'est un combat spirituel. Si on veut y aller dans la chair, on va gueuler sur la place du village, mais ça ne va rien changer. On peut faire une petite manif, et puis, mais on a accès au trône. On a accès au roi des rois. Je disais dans un des comités récemment, parfois on est en train de dire, OK, quel est le prochain grand serviteur de Dieu qu'on va inviter? C'est génial, moi j'aime beaucoup les grands serviteurs de Dieu, mais je leur dis, est-ce que vous êtes conscients qu'on est en train de courir après les princes alors qu'on a accès au roi? On a accès au roi. Chacune d'entre nous, nous avons accès à la présence même de Dieu. Nous pouvons nous tenir face à face. Et même, tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour cela. Juste dans ta chambre. Juste fermer ta porte. Il dit, Dieu, il est là, dans le lieu secret. Seul à seul. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc j'ai dit que personne n'a quitté Jésus en n'ayant pas reçu le miracle dont il avait besoin. Et Jésus va faire cette déclaration dans Jean 14. Il dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Bon, on a du chemin, hein, les amis. Sans qu'on néglige tout ce que Dieu nous a donné, sans qu'on néglige tout ce que Dieu a fait au travers des uns et des autres. Si on met tout ça bout à bout, il y a énormément de choses qui sont faites, il y a énormément de choses glorieuses qui se sont passées. Et on ne veut pas mépriser les petits commencements. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vers l'avenir. Est-ce qu'on est prêt à se lever d'une façon nouvelle pour dire, Seigneur, on veut qu'il y ait un mouvement de prière qui change. Pas juste l'église d'Oron, qui ne change pas juste le village d'Oron, la région, le district, et qui change ce canton, qui change ce pays, qui change ce continent. Parce qu'il y a une faveur de Dieu ici. Et il ne faut pas qu'on la laisse filer en disant, on était bénis, on est bénis, on est Oron, c'est génial. Ben, ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant qu'on se lève en disant, Seigneur, on va aller vers cette nouvelle étape. J'aimerais vous lire un petit récit d'un livre que probablement beaucoup d'entre vous ont eu. Il est de Bonne littérature pour tous, édition Glypha. Faut-il croire au miracle? Je lis ce texte parce qu'il me touche particulièrement, parce que je suis allé là-bas. Il commence par parler des chrétiens moraves. Donc, c'était des chrétiens, je dirais, ceux aujourd'hui qu'on connaît, c'est plutôt des communautés évangéliques qui sont beaucoup répandues, mais qui étaient très, très bouillants. Les origines des frères moraves remontent au pré-réformateur bohémien Johannes, martyr brûlé sur un bûcher en 1415. Après des siècles de persécution, ses disciples se sont réfugiés en Allemagne, où un jeune comte de 27 ans, Nicolas Zinzendorf, leur offre l'asile dans le Land de Saxe, à 20 km de la frontière polonaise. Ils nomment leur nouvelle patrie Hernut.
Ernout, c'est l'abri de Dieu. C'est comme ça que ça s'appelle. Je suis allé là-bas il y a quelques années, pas très longtemps, je crois que ça fait 3 ans ou 4 ans. En début de 1727, la communauté des frères moraves compte aussi des chrétiens réformés, baptistes, mais tous sont profondément divisés, ils se critiquent mutuellement. Zinzendorf plaide pour l'unité, l'amour et la repentance. En vain. Les critiques continuent jusqu'au fameux jour du 16 juillet 1727, où soudain le réveil éclate. De manière inexplicable, Dieu visite Ernout. Il prie pendant 100 ans, de façon discontinue, sans arrêt. Zinzendorf déverse son âme dans un flot de larmes. Sa prière produit un impact extraordinaire. Toute la communauté commence à intercéder comme jamais auparavant. Le 5 août, le comte passe toute la nuit en prière avec une douzaine de chrétiens. Chacun est saisi d'une grande émotion. Zinzendorf cite la parole de Jésus à Nicodème. Il faut qu'un homme naisse de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et il met l'accent sur la nécessité de la nouvelle naissance. Le dimanche 10 août, vers midi, le pasteur Roth est soudainement submergé par la puissance de Dieu. Il s'écroule sur le sol et toute la congrégation avec lui. Il continue à prier jusqu'à minuit en chantant, en pleurant. Le Saint-Esprit descend sur tous. Les prières sont exaucées au-delà de toute attente. C'est le ciel sur la terre, une véritable Pentecôte. Le pasteur morave Kenneth Kopf écrit « Cela s'est produit soudainement, aussi soudainement que la bénédiction de la Pentecôte de Jérusalem lorsque l'Église chrétienne est née. Le 26 août commence la réunion de prière la plus longue de l'histoire. 24 hommes et 24 femmes décident de prier jour et nuit. À tour de rôle, ils se relayent par intervalle d'1 heure. D'autres chrétiens se joignent à eux et leur nombre augmente jusqu'à 77. Chacun observe soigneusement la période. Les enfants, eux aussi, touchés puissamment par Dieu, suivent un plan similaire. Les adultes entendent les requêtes enfantines et sont profondément bouleversés. Cette rencontre de prière étonnante, unique, commence en 1727, continuera durant 100 ans. 100 ans continus, comme intercession de chaque heure, ces prières vont conduire à l'action et surtout à l'évangélisation. Les Moraves sont transformés par la parole de Dieu et cela ne passe pas inaperçu. Frappé par la formidable joie d'un frère qui est un humble cordonnier, une belle comtesse lui demande la raison de son bonheur. Jésus a pardonné mes péchés, il m'aime et cela me rend heureux à chaque heure, répondit-il. Le cœur de la comtesse fut touché. Sa vie était morne et vide. Maintenant, elle commence à prier. La repentance l'a conduite à Jésus. Amie proche des rois, des empereurs, des princes, elle devient une fidèle témoin de l'Évangile à la cour du tsar de Russe Alexandre Ier. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et je crois que c'est important qu'on prenne conscience en disant, Seigneur, c'est quoi ce qu'on doit faire maintenant? C'est comment qu'on se met en route d'une façon nouvelle? Je crois qu'il nous faut prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné, de tout ce qu'on vit déjà. Si on met bout à bout tout ce qui se vit, il y a déjà beaucoup de choses qui se vivent. Mais je pense qu'il y a une nouvelle force qui doit venir. Et Dieu me parle de cela depuis plusieurs mois, où le Seigneur m'a dit, je veux que tu t'investisses dans l'intercession, dans la prière. Je ne veux pas arrêter mon ministère. La semaine prochaine, je suis à Bruxelles. Là, je viens d'avoir une invitation à Bordeaux. On va aller au Liban, on va aller en Égypte cette année. Mais il faut des gens qui prient. Et j'aimerais vous dire que ceux qui se tiennent sur la brèche sont aussi importants que ceux qui vont sur le terrain. Et il y aura toute une aussi grande importance et tout aussi un grand privilège et aussi une grande bénédiction. Et je crois que c'est vraiment un ministère de dire, Seigneur, est-ce que je suis prêt à rechanger peut-être ou à adapter un certain nombre de choses dans ma vie pour que je puisse accomplir ce que je suis accomplir. Moi, j'ai un vœu pour chacun d'entre vous. Mon vœu, c'est que quand vous serez arrivé au terme de votre cheminement terrestre, vous ayez un désir accompli. Parce que la parole de Dieu dit que si un désir est accompli, c'est un arbre de vie. Et il y a trop de chrétiens qui ont fini leur vie avec frustration parce qu'ils n'ont pas accompli le désir que Dieu avait prévu pour eux.
Et mon désir et mon vœu pour chacune d'entre vous, c'est que quand tu auras terminé ton pèlerinage terrestre, tu puisses dire, Seigneur, il y a un désir accompli dans ma vie. J'ai fait ce que j'étais appelé à faire. Parfois, on aspire en disant, mais moi, ce que je veux, c'est le micro, puis j'aimerais être devant. Peut-être. Moi, j'ai aspiré à ça, puis Dieu m'y a conduit un peu malgré moi. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit là où Dieu nous veut. Et ce qu'un homme ou une femme va être dans le secret, c'est ce qui pourra être en public. S'il n'y a pas de vie prière secrète, s'il n'y a pas de relation secrète avec Dieu, tu veux faire quoi en public? Tu peux crier, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste, alors on a besoin. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu. J'aimerais partager avec vous quelques textes de la parole de Dieu. Le premier, c'est cette parole qui est adressée, qui se trouve dans 2 Chroniques 7, 14. Cette parole est adressée au peuple d'Israël. Ils viennent d'inaugurer le nouveau temple avec Salomon. Et puis Dieu leur dit, c'est un lieu où je vais répondre à la prière. Et puis ensuite, au verset 7, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, on veut le lire doucement, s'humilie, dites avec moi, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a 4 choses importantes dans ce texte. La première, c'est s'humilier. On a besoin de retrouver l'humilité. Puis d'aller devant Dieu tel qu'on est. Pas se traîner par terre pendant des semaines, mais dire, Seigneur, la réalité, la réalité de ma maison, ma réalité de mon église, la réalité de mon entourage, d'apprendre à s'humilier. Ce n'est pas un lieu où il faut rester tout le temps. Il faut savoir s'humilier, mais après, il faut savoir se redresser. Parfois, j'ai dit, dans certains milieux, c'était tellement... Et on a beaucoup prêché ça, à raison en partie. On a dit, il faut aller au pied de la croix. Et des fois, ils étaient tellement au pied de la croix, ils avaient planté leur tente là, c'est au pied de la croix, puis ils restaient au pied de la croix. Et j'ai commencé à dire dans certains endroits, et aussi dans pas mal d'endroits catholiques, j'ai dit, la croix, c'est un lieu de passage obligé. C'est là que Dieu pardonne nos péchés, c'est là qu'on est obligé de reconnaître notre nature de péché, mais ce n'est pas un lieu de pèlerinage. Le lieu de pèlerinage, là où Dieu nous veut, c'est dans la... Ça a été dit ce matin par Jean-Mi, je crois, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ce n'est pas juste toujours au pied de la croix. Mais il y a des temps pour revenir, il y a des temps pour s'humilier, il y a des temps pour prier, chercher ma face. Et je crois que c'est le temps pour chercher la face de Dieu. En disant, Dieu, j'ai une mémoire, j'ai compris certaines choses avec ma tête, mais j'ai besoin d'un réma. Moi, j'aime beaucoup ce nom de cette école biblique, réma. La révélation, où c'est plus juste le logos, où c'est pas juste, tu sais réciter un verset biblique par cœur, mais le verset biblique s'est incarné, le verset biblique a pris vie en toi, et un réma, chercher sa face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, quelles sont les mauvaises voies desquelles j'ai besoin de me détourner? Quelles sont les choses que je dois permettre à Dieu peut-être de d'émonder dans ma vie? Sans tomber dans la culpabilité, en pensant que tu n'es jamais assez. Non, ça c'est un piège du diable. Mais je crois que si on met ça en pratique, cette promesse qui est faite par rapport à Israël, elle est aussi pour nous, parce qu'on est aussi l'Église. Si mon peuple, ici c'est le peuple d'Israël, mais nous sommes aussi son peuple, l'Église, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, et son pays je guérirai. Est-ce que c'est pas beau ça? Extraordinaire. Deuxième citation de l'Écriture, plus courte. Cette parole de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire premièrement. Puis des fois, c'est le truc qu'on a oublié à la fin de la journée. Parce qu'il y a eu 36 000 choses, nos activités, etc. Je n'ai rien contre nos activités, on est appelé à être actifs. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Puis il y a autre chose qui est dit juste après le verset 33, le verset 34. Il est dit, toutes les autres choses vont vous être données en plus. Qui est d'accord
de dire, Seigneur, je veux mettre ce verset en application. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Premièrement, c'est juste avant autre chose. Ce n'est pas juste après. Juste avant. Cherchez premièrement. Puis chercher, ce n'est pas juste dire, ben, si ça m'arrive, ça m'arrive. Chercher, c'est chercher. Hein? Il faut le chercher. Ça rejoint cette parole de Jésus qui dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça va dans cette même pensée. Troisième texte, Marc 16, verset 20. Donc Jésus vient de les encourager et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le côté miraculeux doit se manifester, pas au travers des responsables, des pasteurs ici. Le miraculeux doit se manifester au travers de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es capable de guérir les malades. Tu es capable de chasser les démons. Tu es capable d'exercer une saine autorité avec intelligence, avec amour et autorité. Tu es capable. Et puis, avant peut-être de le faire sur le terrain, il faut le faire un peu dans ta chambre. Apprenez la guerre dans votre chambre. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par des miracles. On a besoin de ça aujourd'hui. Le monde autour de nous a besoin de ça. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui vont voir un miracle vont se convertir. Non, non, ce n'est pas vrai. Mais c'est un signe du royaume. La guérison, les gens délivrés. Et on était avec une famille tout entière là, récemment. Et on leur a partagé l'évangile. Le père, il disait, bof, moi, je n'ai pas un intérêt spécial à ça, etc. Puis j'ai commencé à partager que c'était l'évangile. Puis il dit, mais pourquoi personne ne nous a jamais dit? Il a 60 ans, un tout petit peu plus, il arrive à 65 ans, le monsieur. Il m'a dit, on ne nous a jamais dit ce que vous êtes en train de nous dire. Tout ce qu'on m'a dit au caté, ça m'a passé par-dessus la tête, j'ai rien compris. Pourquoi on ne nous a jamais dit? Bien, vous êtes capable de le dire. Le texte est un tout petit peu plus long. Dans Jean 15, c'est Jésus qui parle. Tu peux mettre directement un peu le texte, sinon si tu arrives, voilà. Donc Jésus dit, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout ça, tu vas me laisser un tout petit moment. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a des choses que Dieu a besoin de retrancher. Le retrancher, ce n'est pas les autres qui sont païens, c'est dans ma vie. Seigneur, quelles sont les choses que tu as besoin de retrancher? Puis quelles sont les choses que tu as besoin d'émonder? Pas émonder pour te faire mal, émonder pour faire que tu portes plus de fruits. Si vous laissez une vigne partir à la sauvage comme ça, il y aura un feuillage incroyable, des sarments, des pousses dans tous les sens, mais très peu de fruits. Est-ce qu'on est prêt à permettre à Dieu de dire, Seigneur, je te permets d'émonder? Et Dieu ne va pas le faire si tu ne lui le permets pas. Ce n'est pas Dieu qui fait, de toute façon Dieu il fait comme il veut. Non, non, Dieu fait comme tu lui permets de faire dans ta vie. Il y a d'autres choses où Dieu il fait comme il veut. Mais il y a beaucoup de choses qui dépendent juste de nous, de dire est-ce que je permets à Dieu de retrancher quelque chose de ma vie? Est-ce que je permets à Dieu d'émonder ce sarment qui a porté peut-être du fruit dans le passé, mais qui est en train de partir un peu dans la sauvageonne, puis dire Seigneur, je te permets de couper, je te permets de retrancher quelque chose pour que l'année suivante, il y ait de nouveau du fruit. Il y a des fois, des saisons, on était avec les aînés, on était en course cette semaine. Et puis on était visité, ils sont là les aînés? OK, les seniors.
On a visité une cave à Chamoison. Et la vigneronne là, qui nous présentait la cave était très, très engagée parce qu'elle aime la vigne, etc. Et puis elle a parlé un peu de ce qui s'est passé en 2017. Une grande partie de leurs vignes ont été gelées. Elle dit, mon père a 92 ans, et j'étais voir mon père, on est souvent en tension avec lui, mais quand j'ai besoin d'un vrai conseil, c'est lui que je vais voir. Et je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, touche à rien. Touche à rien et laisse faire. Il dit, la plupart des vignerons sont allés couper, etc., etc. Il a dit, j'ai une vigne plus belle qu'elle n'a jamais été, totalement gelée il y a 2 ans. Elle dit, j'ai laissé pousser tout ce qui venait. Après, à la fin, on a pu commencer à couper, à émonder, etc. Elle dit, je suis émerveillé de voir ma vigne comme tout est revenu à la norme. OK, je continue dans ce texte, verset suivant, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. Ce mot demeure, il revient tout le temps. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que je demeure, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse le sarment, on le brûle au feu, et on le jette au feu et il brûle. Verset 7, si vous demeurez en moi, écoutez bien cela. Si vous demeurez en moi, il y a un si. Hein? Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous. Et ces paroles, c'est quoi? Il n'y a aucun de vous qui connaît par cœur toute la Bible. Hein? Mais il faut continuer à vous en nourrir. Si mes paroles, c'est mes promesses. C'est tout ce que Dieu te dit. Soit parce que tu as lu la parole de Dieu, mais où tout à coup, comme je disais tout à l'heure, où la parole devient réma en toi. Si tu demeures, si tu permets à la parole de Dieu de demeurer en toi, si vous demeurez en moi, tu as changé de verset, non? Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Extraordinaire. Le projet de Dieu, c'est que ce que tu lui demandes, tu le reçois. On a trop de prières non exaucées. Pourquoi? Bien sûr que Dieu est Dieu. Puis bien sûr qu'il y a des choses, parfois on a prié il y a longtemps passé, puis elles se sont produites plus tard. Puis il y a aussi des choses qui ne sont pas produites, parce que Dieu reste Dieu. Mais je crois que Dieu va ouvrir ses entrepôts célestes pour ceux qui apprennent à se tenir dans sa présence. Dieu va ouvrir ses entrepôts célestes pour ceux qui se tiendront dans sa présence. Et tu seras béni, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois devenir un instrument de bénédiction pour les autres. Et j'aimerais libérer cette grâce de Dieu sur ta vie et que vous ouvriez les yeux sur ces choses invisibles. Ces choses invisibles, c'est les promesses de Dieu. Ces choses invisibles, c'est celles qu'on a priées, qu'on n'a peut-être pas vues encore. Mais Jésus a dit, demandez, cherchez, frappez. Je souhaite qu'il puisse naître ici, à partir de septembre, et je crois que c'est le temps de se préparer, je souhaite qu'il puisse naître ici un mouvement de prière. Peut-être pas forcément 24 heures sur 24 au début, ça c'est des choses qu'on va régler, qu'on va voir, mais on a besoin de 2 choses, ou de 2 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes qu'on va avoir besoin, c'est des gens qui sont loin pour s'occuper de ce qui est stratégique et opérationnel. On ne peut pas créer un mouvement de prière, puis vous venez prier, puis chacun enfermé dans son petit cercle, dans son petit truc. Il faut qu'on ait des informations. On veut prier pour ce continent européen. Vous savez qu'une des choses qui est sur notre cœur au niveau de l'équipe apostolique, c'est que l'Évangile soit prêché dans ce continent. On a la foi et on crie à Dieu pour 100 millions de nouvelles personnes qui viennent dans le royaume de Dieu. Pour l'instant, c'est l'inverse qui se passe.
Pour l'instant, c'est 1,6 million de personnes qui se détachent du christianisme chaque année. Ça va s'inverser. Et vous pouvez participer à cette inversion qui va avoir lieu. Parce que quand Dieu tout à coup va attirer les gens à lui, on va être totalement submergé. On va dire, mais comment c'est possible? Oui, c'est Dieu. Mais pour ça, il y a des gens qui doivent se tenir sur la brèche. Et donc, on a besoin d'hommes et de femmes stratégiques. J'imagine, on doit le clarifier encore un tout petit peu, mais j'imagine avec des informations claires, avec des sujets de prière clairs, où on prie, en commençant par ici, mais ensuite plus large, plus large, plus large. Je veux prier pour ce continent européen qui a besoin de retrouver la valeur de l'Évangile. Et je vois dans mon entourage, dans mes relations, beaucoup de gens ne sont pas loin, très loin de Dieu. Il suffit parfois juste de les rejoindre là où ils ont besoin, juste de leur montrer que le christianisme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un truc religieux, c'est un Dieu qui vous aime et un Dieu qui aimerait vous donner la vie abondante, présente et la vie éternelle. Il n'y a pas mieux que ça, franchement. Il n'y a pas meilleure nouvelle que celle-là. Donc, il faut qu'on trouve des gens qui sont stratégiques, qui vont nous aider à présenter les pays avec les besoins au niveau politique, au niveau culturel, au niveau business, au niveau de tout ce qui est de l'art, etc. Et aussi avec les besoins spirituels, avec des retours, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas juste prier et puis pas savoir ce qui se passe. Il faut qu'on ait des sujets de prière. Je sais que beaucoup de chrétiens sont prêts à prier si on leur donne des sujets de prière. Mais parfois, les informations nous manquent. Donc, il faut qu'on ait une équipe qui est ointe et qui a le cœur pour dire, nous, on veut organiser. Et on veut donner les informations. On va aller chercher les informations. On peut trouver beaucoup d'informations aujourd'hui sur les besoins d'un pays. Alors, ça n'enlève rien à l'aspect de la révélation. Parce qu'on a besoin parfois d'une révélation de ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut dire. Et puis, quand on recevra des choses assez claires, on peut les communiquer. Moi, je chéris le jour où on peut écrire au gouvernement en disant « Nous avons prié, voilà ce que Dieu est en train de dire ». Pas des trucs en l'air que personne ne comprend rien, mais parce qu'il y a une révélation, parce qu'il y a un réma de Dieu. J'aspire à cela. L'autre groupe de personnes dont on a besoin, c'est des intercesseurs. Et j'aimerais vous poser une ou deux questions pour terminer. Qui désire voir la puissance et la gloire de Dieu manifestée avec une nouvelle intensité? Bon, vous pouvez lever la main, c'est permis. Seigneur, fais la photo comme d'habitude. Qui veut collaborer avec Dieu pour que cela se réalise? Qui est prêt d'apporter, non, laissez vos mains levées, qui est prêt à apporter un petit changement dans sa vie? Peut-être 1 heure ou 2 de moins de télé ou d'ordinateur. Non, vous n'avez pas besoin de baisser vos mains, regardez les héros. 1 heure ou 2 de moins de télé. C'est tellement facile, la télé, on s'assied, on regarde, on zappe, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Puis les heures passent vite, hein? J'aimerais vous dire, la prière, ça peut devenir très ennuyeux après 10 minutes. Vous avez déjà participé à une réunion de prière, après 10 minutes, c'est ennuyeux. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est parce que vous n'êtes pas allé assez loin dans le processus. Moi, quand je veux prier, personnellement, si je veux rentrer dans la présence de Dieu, j'ai toujours vu qu'on n'y rentre pas juste comme ça. Il y a une barrière à franchir. Tu peux prier, ma prière normale, je la mets habituellement avant la barrière, où je loue, où j'adore mon Dieu. Mais quand je vais intercéder, il faut que je franchisse une barrière. Et quand vous avez franchi cette barrière, tout à coup le ciel est ouvert. Vous pourriez prier pendant des heures. Parce que vous recevez la révélation, parce que vous recevez les informations de la part de Dieu. Un ami a raconté, en Australie, Dieu a appelé un homme du peuple. Il lui a dit, je veux que tu lèves 10 000 intercesseurs. Et l'homme a dit à Dieu, mais je ne connais pas 10 personnes. Comment tu veux que je lève 10 000 personnes? Et il dit, je vais te les envoyer, je veux que tu mettes en route. Et il a commencé à appeler les intercesseurs du pays. Et Dieu a envoyé les 10 000 intercesseurs. Et puis ils ont commencé à prier pour le gouvernement. Et ils se sont informés de ce qui se passait dans le gouvernement. Et ils ont écrit aux politiciens qui étaient corrompus en disant, tel jour, nous allons jeûner et prier
pour le gouvernement. Et ils ont ri. Mais après seulement, je crois, 3 ans, 120 personnes du gouvernement sont tombées. Et quand les chrétiens écrivaient en disant « tel jour, nous allons prier », il y a 2 possibilités pour vous, parce que nous savons que votre situation est corrompue, soit vous changez, soit vous repentez. Les gens commençaient à trembler au gouvernement. Parce qu'ils ont dit « aujourd'hui, les chrétiens vont prier, quelque chose va se passer ». Si Dieu a fait ça dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et ça donne tout. Et moi, j'aimerais vous dire, je crois qu'il y a un réel ministère dans la prière, dans l'intercession, dans le combat spirituel, pour qu'on puisse dépasser ces frontières qui souvent restent un petit peu. Là, on prie la prière traditionnelle, celle qu'on connaît, celle qu'on a déjà dit, on redit au Seigneur ce qu'on a déjà dit 10 fois. Il faut dépasser cette frontière. Et j'aimerais que dans ce mouvement de prière, on arrive à cela. Et puis qu'on puisse voir des merveilleux exaucements. Et puis des millions de personnes sauvées en Europe. La gloire de Dieu qui revient. Amen. Mais, et c'est ma conclusion, je l'écris en gras, rien ne va changer à moins que tu prennes une décision ferme et durable. Il y a un danger. Là, je viens de vous parler, puis c'est pas compliqué de lever la main, on peut tous lever la main, hein? Mais rien ne va changer à moins qu'il y ait une décision ferme et durable qui est prise en disant « Seigneur, je vais le faire ». Et je t'encourage pendant cet été à garder ça dans ton cœur, à dire « Seigneur, j'aimerais te servir. J'aimerais pas arriver à la fin de ma vie en disant « J'ai juste des frustrations » parce que dans ce même texte, Proverbe 13, 12, il est dit que il est dit qu'un désir accompli est un arbre de vie, mais il est aussi dit qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et je ne veux pas que vous finissiez votre vie avec un espoir différé. Je veux que vous arriviez à la fin de votre vie en disant « Seigneur, j'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. On a remporté des victoires. » Et Dieu va faire plus et mieux que nous saurons lui demander. Je vous invite à vous lever, j'aimerais prier avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci. Merci pour tes promesses, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui dit que tu vas pardonner, que tu vas guérir le pays, tu vas guérir ce continent, tu vas guérir cette région d'Oron, Seigneur, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants. Nous voulons te dire, Seigneur, viens nous décontaminer de tout ce qui nous a contaminés, pas au travers de ce monde, au travers de tout ce que le monde et ce que les médias balancent jour après jour. Et nous voulons nous connecter à toi et à ton royaume. Et je te prie, Seigneur, aide-moi, aide-nous les uns et les autres à prendre des bonnes décisions fermes et durables. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour ta faveur. J'aimerais vous bénir, mes frères et sœurs. Je prophétise que la gloire de Dieu, que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ta prière ne va pas rester bloquée au plafond, elle va monter vers le Père. Et les exaucements vont venir. Et Dieu va se manifester dans cette étape qui est devant nous. Quelque chose de nouveau va commencer. Et ce mouvement de prière va devenir un instrument de bénédiction. Et ce lieu sera connu et reconnu, non pas à cause des hommes et des femmes qui sont là, mais à cause de la gloire et de la présence de Dieu qui va se manifester à partir d'ici. Et ça va couler sur les autres églises, ça va couler sur les nations à partir d'ici. Et ce matin, je t'encourage à avoir une résolution dans ton cœur en disant « Seigneur, je ferai partie de cela ». Viens mettre, Saint-Esprit, cette résolution dans le cœur des uns et des autres en disant « Seigneur, je veux coopérer à ma mesure. » Dans le nom de Jésus. Amen. Vous aurez plus d'informations à ce sujet à la rentrée. D'ici là, on va mettre les choses un peu au clair et on va lancer ce mouvement de prière et vous serez partenaires de ce mouvement de prière. Et beaucoup de choses se font déjà. On ne va pas enlever tout ce qui se fait déjà. On va juste l'ajouter et le mettre à la suite pour que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous remercier beaucoup de votre attention. Je vous bénis, je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine. Que sa grâce, sa bénédiction soit renouvelée sur vos vies. Merci beaucoup, Werner. Merci.